What's up l'équipe, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là on va se retrouver sur une vidéo face caméra. Il n'y a pas de vlog, rien, on va rester ici. On va parler d'un sujet ensemble sur développer sa force maximale. Donc on va voir ça en 4 points. La vidéo sera en 2 parties. Donc là la première partie sera en 4 points. Donc le premier point ça va être la définition de la force. Deuxième point ce sera pourquoi développer sa force. Troisième point, pourquoi on peut développer de la force sans prendre de masse musculaire. Et le quatrième point, ce sera comment définir son 1RM, donc sa répétition max. Donc la définition de la force niveau mécanique. On pourrait dire que c'est une cause qui est capable de déformer un corps ou de modifier son état au repos ou pendant le mouvement. Mais la définition mécanique, elle n'est pas hyper claire. Donc on va plutôt parler d'un point de vue physiologique. Et donc la définition d'une force physiologique, c'est la capacité du muscle à générer une tension, donc interne, suite à une stimulation nerveuse par rapport à un segment corporel. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple d'un biceps. Donc par rapport au segment de l'avant-bras, par rapport au biceps, dès que je bouge l'avant-bras, ça vient contracter mon biceps. Donc mon système nerveux se met en marche et donc mon biceps se contracte. Et donc c'est ça la définition de la force. Donc deuxième point, pourquoi développer sa force? Donc en fait on pratique la musculation pour différentes raisons, que ce soit bien-être, que ce soit réhabilitation, donc suite à une blessure, à un accident, etc. Mais aussi pour une préparation physique, surtout pour les sports de force, mais en fait c'est tout autant important de faire dans tout type de sport, que ce soit football, basket, tennis, golf, tout. Vraiment, la force, c'est super important. Donc, pourquoi c'est super important de travailler sa force? Il y a plein de bénéfices. Premier bénéfice, améliorer son explosivité sur 10 à 30 mètres. Donc, c'est super important pour les sports collectifs, pour les changements de direction, pour les sprints, etc. Il y a amélioré de 5 à 15% son économie de course. Donc, on va pouvoir courir plus longtemps, sur une plus longue distance. Donc ça, c'est pareil pour des sports collectifs comme le foot, comme le basket, handball, etc. On va pouvoir améliorer son aérobie sur 4 à 8 minutes. Donc l'aérobie, c'est l'énergie qu'on utilise pour courir. Donc plus on aura de force, moins on va utiliser d'énergie pour faire tous les mouvements de course. On va pouvoir aussi améliorer la stabilisation de certaines articulations. Donc comme par exemple, si on a des cuisses et des ischios bien musclés, on va pouvoir protéger le genou et les ligaments. Donc en soi, il y aura moins de risque de blessure. Comme moi, je me suis fait les ligaments croisés parce que j'avais un déséquilibre entre mes ischios et mes quadris. J'avais les quadris qui étaient super musclés, mais mes ischios qui étaient hyper faibles. Donc en fait, pour se casser le ligament croisé, vous avez votre cuisse qui est ici, votre tibia qui est ici et le genou qui est au milieu. Et en fait, les ligaments croisés se cassent souvent quand la cuisse va vers l'arrière ou le tibia va vers l'avant. Donc en fait, si l'ischio n'est pas assez solide derrière, il y a un jeu. Alors que s'il serait super solide, il n'y aurait pas ce petit jeu en fait. Et donc, ça protège l'articulation du genou. On peut aussi améliorer sa puissance de frappe, donc que ce soit à la boxe, au foot. Il y aura aussi l'augmentation de la vitesse et de la fréquence d'un geste, donc vous allez être plus rapide. Amélioration de la décontraction musculaire, amélioration de la coordination, augmentation de l'élasticité du muscle, donc votre muscle va être plus raide, donc en fait vous aurez plus de puissance, parce qu'en fait il va pouvoir être beaucoup plus rapide pour se détendre et se retendre en fait, vu qu'il est plus raide. Donc il va se détendre rapidement et se retendre très rapidement parce qu'il est raide. Et super important, la force lutte contre l'ostéoporose. Donc qu'est-ce que l'ostéoporose? C'est la maladie des os qui fait perdre leur densité. Donc la densité des os s'affaiblit. Et en fait avec la force va durcir vos os, va les protéger. Troisième point, pourquoi gagnons-nous en force sans forcément prendre de masse musculaire? Donc quand on commence la musculation, je pense que tout le monde est passé par là, on arrive facilement, même assez rapidement à augmenter ses poids. Donc par exemple, je sais pas, on va commencer avec un développé couché à la barre à vide à 20 kg. Au bout d'une semaine, on va peut-être monter à 30. Au bout de 2 semaines, 40. Donc comme pour toute activité physique, c'est votre système nerveux qui arrive à vous faire prendre de la force plus rapidement sans forcément avoir un changement physique. Mais votre capacité à rester motivé, à rester sérieux, là, vous allez débloquer des sécurités, entre guillemets, pour enfin exprimer votre potentiel musculaire.
Après, ça, c'est différent à chacun. Il y a la morphologie aussi qui rentre en compte. Il y a des personnes qui vont prendre bien plus vite. Il y en a d'autres, ça va être plus lent. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. La morphologie rentre beaucoup. L'entraînement de la force, ça va fonctionner exactement pareil. Donc en fait, plus on va travailler, plus on va débloquer des sécurités et on va améliorer notre tissu musculaire pour pouvoir résister à ces tensions qui vont être de plus en plus lourdes. Donc on peut travailler la force sans même pouvoir prendre de masse musculaire. Parce qu'il y a des compétitions ou même des sports qui sont liés au poids de corps. Donc comme par exemple, on va prendre le sport de boxe qui est lié au poids de corps parce qu'ils ont une pesée avant pour pouvoir combattre, le judo, etc. Vous pouvez voir des sportifs qui vont concourir pendant 10 ans sans même changer de poids, mais en gagnant de la force tout le temps. Beaucoup vont rester à leur catégorie tout le temps, donc par exemple en super lourd, super plume, etc. Mais au fur et à mesure et au fil des années, ils vont être beaucoup plus forts et donc ils vont améliorer leur vitesse de frappe, vitesse de geste, etc. Quatrième point, évaluer sa répétition max, donc son 1 RM. Ça, vous allez le voir souvent, le 1 RM, ça veut dire une répétition max. Donc évaluer sa répétition max, ça va être super important parce que vous allez pouvoir avoir une valeur de travail. Par contre, là je me rapproche de la caméra pour que vous m'écoutiez bien. S'il vous plaît, les novices, n'évaluez pas votre 1 RM. Écoutez-moi si vous voulez pas vous blesser ni mourir. Vraiment, il faut que ça rentre dans votre tête ça. N'évaluez pas votre 1 RM si vous êtes novice, s'il vous plaît. D'abord, soyez à l'aise avec la technique. Une fois que la technique, vous êtes à l'aise, donc c'est super important au niveau de la technique, là, vous pouvez commencer déjà à augmenter vos charges. Donc, en soi, vous pouvez augmenter vos charges entre 5 et 7% par séance et maximum 15% par semaine. Donc, par exemple, le lundi, vous faites jambes, ok? Vous faites du squat. Vous arrivez à faire 10 répétitions à 40 kg au squat. Ok. Vous continuez votre semaine et le jeudi, vous allez refaire jambes. Vous faites un rappel ou vous refaites une séance normale jambes. Vous allez vous remettre au squat. Vous allez pouvoir augmenter votre charge si vous êtes à l'aise avec la technique. Et là, vous allez pouvoir augmenter, comme je vous ai dit, de 5 à 7%. Donc, pour faire les 10 répétitions, là, vous allez vous mettre à 42,5 kg. Au lieu de 40 du lundi. Donc pour évaluer son 1 RM, il faut au minimum, je dis bien au minimum, et pour moi c'est peu, mais c'est ce qui est préconisé, c'est au moins 6 semaines de musculation, à raison de 2 fois par semaine minimum. Mais pour moi c'est assez peu. Si vous pouvez attendre plus longtemps, attendez plus longtemps, mais après ça c'est votre choix. Et voilà. Pour évaluer le 1 RM, il y a 2 façons différentes. Il y a la façon théorique et la façon pratique. Je pense que le mieux, c'est de faire les deux. Vous pouvez évaluer déjà de façon théorique, comme ça vous faites une idée à peu près de votre 1 RM, et après vous faites votre pratique avec le résultat que vous avez eu en théorie. Pour la façon théorique, on va prendre une chose super simple. En fait, vous allez prendre la situation qui vous a paru le plus difficile. Donc comme par exemple, je sais pas, la semaine dernière vous avez fait du squat, vous avez fait 6 répétitions à 60 kg, mais impossible de faire la 7e. Vous savez dans votre tête que c'était impossible. Vous allez descendre, vouloir remonter et stop, fini, vous tombez. Donc ça a été la situation la plus difficile que vous ayez eu à faire. Donc avec ceci, vous vous rapportez au tableau de Britsky, que je vous mets en description en bas de la vidéo. Donc le tableau de Britsky, il est super simple. Sur la phase horizontale tout en haut, vous avez le nombre de répétitions. Et dans le tableau, vous avez les charges. Donc par exemple, vous allez sur 6 répétitions, vous descendez jusqu'à trouver la charge de 60 kg en dessous des 6 répétitions. Et une fois que vous avez trouvé cette charge, vous allez sur la répétition max pour voir quelle charge est votre 1 RM théorique. Donc c'est super simple. Et une fois que vous avez cette charge de 1 RM théorique, là, on passe à la pratique et je vous explique ça tout de suite. Donc, je vous explique la partie pratique. Vous allez vous mettre à l'exercice que vous voulez voir votre 1 RM. Donc, toujours, on va prendre les squats. Donc, vous allez vous mettre au squat. Vous allez faire 10 répétitions à 30% de votre max théorique. Une fois ces 10 répétitions faites, vous prenez 3 minutes de repos. Ensuite, vous faites 10 répétitions à 40% de votre max théorique.
vous reprenez 3 minutes de repos. Ensuite, vous faites 4 répétitions à 60% de votre max. Vous ne faites pas plus de 4 répétitions s'il vous plaît. Faites vraiment le protocole correctement. Vous reprenez 3 minutes de repos. Ensuite, vous allez augmenter votre charge et là, vous allez mettre 90% de votre max RM et vous allez faire une seule répétition. Vous faites votre répétition et vous prenez 3 minutes de repos encore une fois. Ensuite, selon l'aisance que vous avez eu avec les 90 reps, soit vous vous sentez pour faire un petit peu plus de 100% de votre max théorique, ou soit vous testez déjà le 100%. Donc on va dire que vous testez le 100%. Vous faites une rep à 100% de votre max théorique et là vous réussissez. Donc là vous posez, vous prenez 5 minutes de repos et là vous prenez 5 kg de plus pour faire à 105%. Donc par exemple, on va dire, je dis une bêtise, par exemple vous êtes sur votre rep max à 80 kg, là vous allez tester à 85 kg au bout des 5 minutes. Donc là, vous avez vos 5 minutes de fête, vous vous mettez sous la barre de 85 kg, vous testez et là, vous réussissez pas. Échec. C'est pas grave. Vous reposez la barre, vous enlevez les 5 kg et vous mettez 2,5 kg. Vous prenez 5 minutes de repos et là, vous retestez avec 82,5 kg. Et là, vous réussissez. Et là, vous avez votre 1 RM en pratique. Donc là, vous êtes sûr de ce que vous faites. Ceci, le 1RM, vous pouvez le tester assez souvent, mais sans trop souvent le faire. Pour moi, je dirais, faites-le tous les 2 mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il va y avoir votre forme, ce que vous avez mangé la journée, il va y avoir votre fatigue, votre condition physique du moment. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, testez-le quand même assez souvent. Et comme ça, vous avez des valeurs pour vos séances. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez travailler en hypertrophie sur 10 répétitions à 80% de votre RM, ce qui est quand même pas mal, ce qui est beaucoup je trouve, et bien au moins vous savez quelle charge vous devez par rapport à votre rep max. Quelle charge vous devez prendre. J'ai oublié le prendre. Donc c'en est tout pour cette première partie de comment développer votre force maximale. Il va y avoir la deuxième partie qui va arriver très rapidement. Je vais faire le plus vite possible parce que c'est des points tout autant importants. Je vous spoil. Il va y avoir 3 points. Il va y avoir l'importance et pourquoi bien s'échauffer avant un travail de force. Il va y avoir les différents régimes de contraction parce qu'on peut travailler sa force sur tous les régimes de contraction. Et il va y avoir des formules de comment travailler votre force. Donc ça, je vais vous donner 2-3 formules. Il y en a plein. Je vais pas pouvoir tout vous donner, mais je vais vous donner quelques exemples d'entraînement de force. Donc, on s'arrête sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les face caméra comme ça, j'espère que ça vous plaît. La première vidéo, j'ai fait du vlog. C'est ce qu'il va y avoir le plus dans ma chaîne YouTube. Ce sera plus des vlogs parce qu'il va y avoir beaucoup de choses encore par la suite. Vous allez comprendre pourquoi je vais plus faire des vlogs que des face caméra. Mais les face caméra, je trouve que c'est important sur des sujets comme ça qui sont un peu plus complexes. C'est plus facile à comprendre. On est plus posé au calme. Vous pouvez boire votre petit thé tout le temps, tranquille, facilement. On est tous ensemble. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez commenter et on se revoit assez rapidement pour la deuxième partie et plein d'autres projets. Moi, là, je mets mon petit bandana parce que je pars à la guerre. Je vais m'entraîner. Ça va être chaud patate parce que on reste chaud pendant le confinement. Aucune excuse. Et c'est parti. On se revoit bientôt. Peace.